so calm. La gloire de Dieu, Seigneur. Alors, si réellement tu crois en cela, acclame très fort pour nous. Toujours dans notre lancée, nous sommes toujours dans notre lancée. L'onction qui détruit les forteresses. L'onction qui détruit les forteresses. Ça fait longtemps que nous avons entamé avec ce thème. Ça fait longtemps que nous avons entamé avec ce thème. Et je bénis Dieu de ce que nous avons richement été bénis par l'enseignement qu'il a apporté en ce lieu. Nous avons parlé de plusieurs sortes d'onctions. Et nous avons scindé ces onctions en deux grandes parties. Parmi ces parties, nous avons parlé de l'onction de Dieu et l'onction du diable. Nous avons dit que l'onction de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons dit aussi que l'onction du diable, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui par la magie. On appelle aussi la sorcellerie. Alors ce soir, nous allons prendre un nouveau sous-thème. Les forteresses dans lesquelles tu étais enfermé tombe aujourd'hui. Qui croit que les forteresses qu'il a enfermées, ça fait longtemps, qui croit que cela va tomber ce soir? Si tu crois réellement, acclame très fort pour le roi de roi. Nous allons nous asseoir. Reste tombe. Il faudrait faire un acte. Quelque chose ne peut pas tomber si tu es assise. Quelque chose ne peut pas tomber si tu ne bouges pas. Quelque chose ne peut pas tomber si tu ne parles pas. Quelque chose ne peut pas tomber si tu dors. Il faudrait que tu puisses utiliser un acte. Il faudrait que tu puisses te déplacer peut-être. Il faudrait que tu puisses parler afin de recevoir une récompense. Le réveil a eu lieu, bien aimé, lorsque les hommes ont cherché la puissance de Dieu. Lorsque les hommes ne cherchaient pas la puissance de Dieu, il n'y avait pas le réveil. Pour que le réveil puisse susciter au milieu des hommes, il a fallu que les hommes puissent se rapprocher de Dieu. Parce que Dieu, à la création, a donné à l'homme l'autorité. Mais l'homme, selon son intelligence, a trouvé que cela n'a pas été bénéfique pour eux. Voilà pourquoi il a fallu à l'homme de désobéir à Dieu afin de faire sa propre volonté. Et Dieu s'est éloigné carrément de l'être humain. Et Dieu s'est éloigné carrément de l'homme. Il a fallu que tous nous soyons réunis par un an. La Bible nous dit que nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait ses religions. Chacun suivait ses coutumes. Il a fallu qu'un homme descende ici sur la terre. Il a fallu qu'un Dieu descende sur la terre sous la forme d'un homme afin de nous réunir, nous qui avons été. Il a fallu que Christ descende
la terre. Afin que toi et moi qui étions dispersés, nous puissions nous réunir afin de remporter le prix de la vocation céleste. Il a fallu que Christ se donne pour rançon. Afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Il a fallu que l'homme se rapproche de Dieu. Afin que la gloire de Dieu le localise. Afin que la puissance de Dieu le localise. La présence de Dieu a changé l'être dans l'homme. La présence de Dieu a changé la manière de voir que l'homme avait avant. Alors je bénis Christ de ce qu'il a pris l'engagement de venir s'offrir sur la terre, sur la croix, afin que toi et moi nous puissions être sauvés. La Bible nous dit que ce n'est pas parce que les ancêtres ont pleuré. Ce n'est pas parce qu'ils ont crié, mais parce que l'amour de Dieu surabonde tout. Parce que l'amour de Dieu dépasse tout. Dieu n'a pas voulu que sa créature se perde. Et j'aimerais dire une personne ce soir. Dieu ne veut pas que toi tu puisses te perdre. Dieu ne veut pas que tes ennemis marchent sur toi. Dieu ne veut pas que tes adversaires puissent te piétiner. Raison pour laquelle il dit dans sa parole, je vous donne les armes afin de tenir ferme contre le diable, afin de résister au diable, afin d'anéantir les œuvres sataniques. Dieu n'a pas donné cela à un homme païen. Il a donné cela à un homme spirituel. J'aimerais te dire que tu es un être spirituel. Étant donné que tu es en Christ, et que Christ est en toi, ça fait de toi un Dieu, ça fait de toi un tout-puissant, ça fait de toi un homme qui a décidé de recherche, ça fait de toi un homme qui marche même sur la vallée, ça fait de toi un homme qui marche même dans la vallée de l'homme de la mort. Il est victorieux, mais quand il marche avec assurance, il marche avec autorité, il marche avec puissance. Tout cela parce que tu es engendré par la puissance de Dieu. Tout cela parce que Christ est en toi. Alors bien aimé, ce soir, j'aimerais faire la sortie de ce lieu. Chacun de nous puisse faire tomber les forteresses. Que tout ce qui t'empêche d'avancer, ce soir, bien aimé, que ça puisse tomber ce soir. Je ne peux pas comprendre que la vie d'un enfant de Dieu, il est sorti de la famille. Je ne peux pas comprendre que la vie d'un enfant de Dieu, puisse être venu par les sorciers du quartier. Ça n'existe pas en tant que chrétien. Quand on est chrétien, on est plus que victorieux. Quand on est chrétien, on marche avec assurance. Rien ne peut nous atteindre, bien aimé. Si tu crois réellement que Christ est avec toi, tu vas marcher là où les hommes ne vont pas aller. Tu vas même arriver là où les hommes ne vont pas. Parce que c'est Christ qui est avec toi. Parce que c'est Christ qui est avec toi. Quand quelqu'un dit Amen. Quand quelqu'un dit Amen. J'aimerais bien aimer que les tentations de tes diables a mis dans ta vie que ça puisse être. J'aimerais que les épines que les diables a mis sur ta porte que ça puisse être. J'aimerais que les réussites que les diables a pu mettre sur ta porte en mettant le nom de quelqu'un qui va mourir dans ta famille de Satan ce soir. Alors les forteresses vont tomber au nom de Jésus. Les forteresses vont tomber au nom de Jésus. Lorsque Goliath se présenta, devant Goliath. David se présenta devant Goliath. Il a dit je vais te faire toi et circoncis. Il ne voyait non pas sa taille.
Ne te sous-estime pas. Parce que tu es plus victorieux que jamais. Les gens peuvent voir ce que tu as et ignorer ce que tu es. Oh, ce que tu es, c'est ce qui t'identifie bien. Ce que tu es, c'est ce qui fait ta nature. Ce que tu es, c'est ce qui te donne l'autorité. Ce que tu es, c'est ce qui te donne l'assurance. Ce que tu es, c'est ce qui te donne la force. Là, ce soir, je déclare que tu dois marcher avec force. Je déclare que tu dois marcher avec assurance. Je déclare que tu dois marcher avec victoire. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Que ce soit ceux qui te sont devant ta famille. Ce soir, ils vont tous mourir au nom de Jésus. Ce soir, on va le poulet au nom de Jésus. Ce soir, on va les ligoter au nom de Jésus. On va les chicoter au nom de Jésus. Un enfant de Dieu à la puissance du surnaturel. Un enfant de Dieu à l'autorité du Tout-Puissant. Un enfant de Dieu à la capacité de faire ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire tu es un ancien de Dieu. Tu es un fils du Dieu Tout-Puissant. Tu es un fils du roi des rois. Dieu ne l'a pas choisi par hasard. Dieu l'a choisi pour que tu puisses libérer les membres de ta famille. Dieu t'a choisi pour que tu puisses être Moïse de ta famille. Dieu t'a choisi pour que tu puisses être le Gédéon de ta famille. Dieu t'a choisi pour que tu puisses être le Noé de ta famille. Alors on ressent l'enfant de la délivrance. On ressent l'enfant de la libération. On ressent l'enfant du brisement. On ressent l'enfant de la destruction. La parole de Dieu nous dit, je t'établis sous les nations. Afin que tu puisses détruire. Afin que tu puisses nuire. Afin que tu puisses ruiner. Afin que tu puisses abattre. Afin que tu puisses planter. Qui a planté les choses mystiques dans ta vie. Qui a planté la sorcellerie de ta famille. Qui a apporté l'emprisonnement de ta famille. Qui a dit qu'il n'y aura pas de fonctionnaires de ta famille. Qui a dit qu'il n'y aura pas de prophète dans ta famille. Qui a dit qu'il n'y aura pas de ministre dans ta famille. Qui a dit que toute votre génération ira en enfer. Ce soir, tout cela nous allons briser au nom de Jésus. Nous allons briser cela au nom de Jésus. Il dit, je suis venu te libérer. Je suis venu diviser. Je suis venu diviser le père à son fils. La mère à sa fille. La belle-mère à sa belle-fille. Alors ce soir, je te délie de tes ancêtres de famille. Ce soir, je te délie de toute forme de parole. Ce soir, je te délie de toute parole prononcée. Ce soir, je te délie de tes ancêtres. La parole de Dieu nous dit, je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Yes. Alléluia. Amen. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est comme je l'ai dit, bien aimé. Il n'y a pas de bénédiction si tu es seulement assis dans ta maison. Il n'y a pas d'élévation si tu sais seulement dormir. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il a fallu pour prononcer une parole de délivrance. Il s'écoute tout ce que ces enfants disent. N'écoute pas des prières. Ne pense pas que Christ n'écoute pas tes prières. Christ écoute la prière de tout juste. La prière qui est ignorée par Christ, c'est la prière d'un juste. Donc tu es juste bien aimé. La prière ne sera jamais ignorée. Est-ce que l'Éternel pourrait dire, dis-leur que je ferai ainsi que vous avez parlé à des oreilles. Il fallait que tu puisses parler, bien aimé. Il fallait que tu puisses prononcer une parole de délivrance. Il fallait que tu puisses prononcer une parole de
proclame pas des paroles de bénédiction. La bénédiction, bien-aimé. Nous voyons beaucoup d'hypocrites. Ils veulent les bénédictions, mais ils ne savent pas demander. L'oreille de Dieu est là pour t'entendre. Ta bouche ne parle pas, bien-aimé. Ne prends pas l'initiative de demander à Dieu. Mais pourquoi tu ne prends pas l'initiative d'appeler Dieu? Dieu écoute ta prière, bien-aimé. Il faut que tu déclares avec assurance. Il faut que tu déclares avec autorité. Parce que Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi, bien-aimé. Dieu est là pour toi, bien-aimé. Acclame très fort pour le roi de roi. Dans la chambre haute, bien-aimé, lorsque les apôtres se sont réunis, l'action de Dieu les a ensevelis. Il a fallu que Pierre puisse déclarer une parole pour recevoir quelque chose. Mais toi, tu veux recevoir sans savoir demander. Tu veux recevoir sans savoir parler. La Bible dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Mais ta langue sert à quoi, bien-aimé? Est-ce que ta langue sert seulement à parler du mal des autres? Est-ce que ta langue sert seulement à inciter les enfants à la maison? Pendant que tu puisses déclarer une parole, bien-aimé. Pendant que tu puisses appeler Dieu, bien-aimé. Le roi de la fondation qui est de la langue permet à un homme de déclarer afin que Dieu écoute, bien-aimé. Mais quand tu ne sais pas déclarer, comment est-ce que tu vas recevoir? Dieu est comme une forme d'idolâtre qui vient et qui ne se passe pas de son pasteur. Tandis que tu as la capacité de déclarer. Les hommes de Dieu ont la puissance qu'ils doivent communiquer aux fidèles de l'église. Mais Dieu a cette puissance qu'il faut communiquer à tout enfant de Dieu. Étant donné que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils du Tout-Puissant, par les déclarations de ta propre langue, tu vas recevoir la guérison, tu vas recevoir la bénédiction, tu vas recevoir la délivrance. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il a mis toujours des guides au milieu des enfants de Dieu. Alors bien-aimé, ne te sous-estime pas. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Commence à résister un revers dans ta propre vie, bien-aimé. Commence à résister un revers dans ta propre vie. Ne sois pas fatigué, bien-aimé. Ne sois pas fatigué, bien enfant de Dieu. Pendant que tu te lèves avec puissance. Pendant que tu te lèves avec autorité. Et déclare cette parole de délivrance. Déclare cette parole de bénédiction. Si les ancêtres ont eu l'autorité de déclarer une parole dans ta famille. Et quand tu es un enfant de Dieu, et que tu as la capacité plus que ses ancêtres, tu peux déclarer une parole de délivrance, bien-aimé. Tu peux déclarer une parole de bénédiction. On a eu des parents qui disaient mais moi je connais un Dieu. Dieu au-dessus de tous les dieux. Qui est le roi de rois. Qui est le Seigneur des seigneurs. Qui est le tout-puissant. Qui a la puissance de tout le monde. Donc si tu dis une chose, la chose s'accomplit à l'instant même. Et si tes forteresses vont tomber à l'instant même. Et si tes forteresses vont tomber à l'instant même. Sois lié ce soir, bien-aimé. Sois lié au nom de Jésus. Sois lié au nom de Jésus. Sois lié au nom de Jésus. Sois lié de finances. Sois lié de blocage de mariage. Sois lié de blocage de famille. Sois lié de blocage de sang de corps. Sois libéré, bien-aimé. Sois libéré, bien-aimé. Amen.
acteur biblique. Déclaré. Même lorsqu'ils étaient dans l'impossible de faire quelque chose, il a fallu un mot et de recevoir cette chose. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël sortis d'Égypte, lorsqu'ils sont sortis dans les déserts, ils ont vu de l'eau à boire. Mais l'eau était amère. Ils ont dit à Moïse, on ne peut pas boire cette eau. On ne supporte pas de boire cette eau. Il a fallu que Moïse puisse déclarer une parole. La parole peut être une déclaration directe tout comme indirecte. Même si on dit à Dieu, c'est une déclaration. Parfois nous passons à côté de l'essentiel à cause de nos mauvaises pensées. La solution est juste là, mais vu que tu es impatient pour recevoir ainsi qui vient. Nous voyons beaucoup des enfants de Dieu, à cause de leur propre ignorance, ils n'ont pas reçu quelque chose que Dieu les a promis. Et nous voyons cela aussi dans l'église de Dieu. Les enfants impatients, les chrétiens impatients, les chrétiens rebelles, qui n'attendent pas la réponse de Dieu. Ils veulent faire ce que selon leur propre volonté. Moïse a été patient devant Dieu. Malgré la persécution du peuple qui l'emmenait. Malgré Israël qui n'a pas il était patient envers Dieu. Parce qu'il savait qu'il y avait un temps pour toutes choses. Lorsque l'heure de Dieu sonne dans la vie d'un enfant de Dieu, l'ennemi peut faire bien aimer. Tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimé, il faudrait que nous puissions avoir les fruits de l'esprit. Il y a la patience, bien-aimé. Parmi lesquels il y a la patience. Tu as été patient, bien-aimé. Alors ce soir, je déclare sur ta vie. Tu seras libéré au nom de Jésus. Tu seras délivré au nom de Jésus. Tu seras protégé au nom de Jésus. Peu importe ta maladie, bien-aimé. Peu importe ta situation, bien-aimé. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Le problème même c'est le mariage. Reçois le mariage. Le blocage qui t'empêchait d'avancer. Et aujourd'hui tu vas marcher avec assurance. Aujourd'hui tu vas marcher avec assurance. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Est-ce que tu vas acclamer pour le roi de roi? L'onction qui détruit les forteresses. L'onction qui détruit les forteresses. Soyons revêtus de l'onction de Dieu bien-aimé. Soyons revêtus de la puissance de Dieu bien-aimé. Soyons revêtus de l'autorité de Dieu bien-aimé. Ne nous arrêtons pas seulement de vouloir croire au Christ, à Christ. Parce que plusieurs d'entre nous mènent une vie de croyance en Christ. Mais ne mènent pas une vie de disciple. Pourquoi est-ce que nous ne menons pas une vie de disciple bien-aimé? Pourquoi est-ce que nous ne menons pas une vie de disciple? Est-ce suffisant pour entrer dans le royaume des cieux? Est-ce suffisant pour détruire les forteresses bien-aimées? Tu ne dois pas seulement croire que Christ existe. Elle n'est pas le servir bien-aimé. Moi, elle n'est pas servi, Dieu veut dire que tu n'es pas complet bien-aimé. Lorsque tu crois en Christ, tu es revêtu de sa puissance. Cette puissance n'est pas pour toi. Mais cette puissance est pour l'œuvre de Dieu. Il faudrait que donc tu puisses être un disciple de Dieu. Pourquoi est-ce que vous voulez seulement que nous soyons des disciples et vous des serviteurs? Nous sommes tous des disciples de Dieu bien-aimés. Nous sommes des enfants de
Dieu. Il a dit qu'il nous a premièrement prédestinés pour être des enfants de Dieu. Il ne nous a pas premièrement prédestinés pour avoir des enfants, pour avoir de l'argent, pour avoir quoi que ce soit. Mais c'est pour être un enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Mène une vie de disciple bien-aimé. Afin que tu sois revêtu par l'onction de Dieu. Dis que je vais faire tomber les forteresses. Dis que je vais faire tomber les forteresses. Bien pour bien-aimé. C'est l'onction de Dieu. Cela est impossible. Sans la puissance de Dieu. Cela est impossible. Que tu puisses être baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu puisses être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et ainsi les démons vont même te fuir. Lorsque tu vas te rapprocher dans un village, les familles seront animées. Parce qu'il y a un lion qui est rentré dans le village. Parce qu'il y a une puissance qui est rentrée dans le village. Parce qu'il y a une autorité qui est rentrée dans le village. Qui ne te connaissait pas vient de Dieu. Quand tu nous vas enseigner. Parce que tu as la puissance de Dieu. Ne sommes pas des poids pour nos ennemis. Ne sommes pas des poids de ma maison qui est Miss Méprise. Nous ne sommes pas les Miss pour les sorciers. Nous ne sommes pas les poissons pour les sorciers. Nous ne sommes pas les Miss pour les sorciers. Mais quel est les Miss pour les sorciers? Comment se fait-il que toi, un enfant de Dieu, tu puisses être la nourriture d'un sorcier? C'est normal. C'est pas normal. C'est normal. Amen. Et puis tu te lèves, tu dis que je suis un chrétien. Un chrétien va dire du coup, tu ne plus tôt. Jamais. Un chrétien mange le riz. Quand tu arrives à un niveau où on commence à te bouffer petit à petit, tu dois savoir que tu dois chercher Dieu. Amen. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est bien beau d'écouter, mais il faut prendre des leçons de lui. Amen. C'est bien beau d'écouter, mais il faut prendre les leçons. Écouter, c'est bien beau, bien aimé. Mais il faudrait que nous puissions retenir cela. Retenons la parole de Dieu qui nous est prêchée, bien aimé. Retenons la parole de Dieu qui nous est prêchée, bien aimé. Ne faisons pas de cette parole juste un temps passé. Il sera temps que nous devons écouter un homme et puis ça va passer. Nous faisons de cette parole l'eau de la vie. Faisons de cette parole notre miroir bien-aimé. Amen, papa. Alors soyons revêtus par la puissance de Dieu. Cherchons la face du Dieu tout puissant. Ne passons pas à côté du Dieu qui nous a appelés. À cause de ce que nous voulons avoir bien aimé. À cause de ce que nous voulons avoir bien aimé. Ne passons pas à côté du Dieu qui nous a appelés. Parce que nous manquons le mariage. Parce que nous manquons le travail. Parce que nous manquons des enfants. Parce que même si tu as 1000 enfants, cela ne te donnera pas le ticket pour rentrer dans le royaume. Même si tu as 0 enfants, cela ne va pas te demander de rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui te donnera le ticket dans le royaume de Dieu, c'est ta marche sur terre bien aimée. C'est ce que tu vas semer sur la terre bien aimée. Alors cherchons la face de Dieu. Soyons revêtus de la puissance de Dieu. Soyons revêtus de l'autorité de Dieu. Devant nos ennemis. Marchons avec assurance devant nos ennemis. Parce que le Dieu que nous servons est vivant bien aimé. Le Dieu que nous servons est vivant bien aimé. Notre Dieu n'est pas un homme. Notre Dieu n'est pas un homme bien aimé. Notre Dieu est un lion bien aimé. Notre Dieu est un lion bien aimé. Cherchons ce Dieu bien aimé. Quand il péché, il disait Christ Dieu et pardonne-moi. David ne touche pas le ticket de ton royaume. Mais garde la force de me réveiller. Et de dire à mon sujet, je n'aurai plus de
un salut pour moi. Et je crois que toi tu as miséricordieux. Tu relèves ceux qui sont abattus. Tu as battu, relève-toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de marcher avec assurance. Pas fatigué, bien-aimé. Cette matin, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Ne pense pas que le diable va te laisser tranquille. Tu seras tenté de jour en jour. Chaque seconde, chaque pièce, tu seras tenté à chaque heure. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne permettrait pas que tu sois tenté de la défense. Tu sens victime. C'est les tentations que toi tu peux résister. C'est les tentations que tu peux anéantir. Ça va permettre de tenter de la défense. On va bien aimer résister, bien aimer au diable. Prenons les armes de Dieu afin de combattre. Maintenant la puissance de Dieu marche avec assurance. Parce que cette puissance est infaillissable. Cette puissance est infaillissable. Chrétien bien-aimé, ne doit pas accepter du n'importe quoi dans sa vie. Un chrétien, c'est une personne qu'on doit craindre, bien-aimé. Et non une personne qu'on doit insulter n'importe comment. Si on est en train de s'amuser avec nous, parce que nous voyons ce que nous avons. Mais nous ne voyons pas ce que nous sommes. Si nous voyons ce que nous sommes et que nous savons que Christ vit au milieu de nous, tu devrais anéantir tes ennemis bien-aimés. Ne fais pas de ton corps un terrain de football. Amen, papa, tu dis bien. Ne fais pas de ton corps un lit d'hôpital. Mais ton corps est le corps du Saint-Esprit. Pour être environné de l'onction de Dieu, il faudrait que tu puisses revêtir ton corps proprement dit. Il faudrait que tu puisses respecter premièrement ton corps. Il y a des gens qui disent tu peux tout dire mais pas pour filmer maman. Tu respectes la dignité de ta mère. Mais tu ne respectes pas le Dieu qui t'a créé. Et même tu ne te respectes pas toi-même. Parce que toi-même, tu es un lit d'hôpital. Parce que toi-même, tu es un bouche dragueur. Cherchons Dieu bien-aimé. Cherchons bien Dieu bien-aimé. C'est bien beau de venir dans Bethsaïda. Écoutez les jeunes frères en train de parler de Dieu. Je ne suis pas petit mon frère. Jeune frère, non. C'est comme toi, papa. Amen. Avance, papa. C'est toi. Donc, venons écouter la parole de Dieu. Venons servir Dieu bien-aimé. Venons l'adorer parce qu'il est tout puissant. Ne voyez pas l'âge que vous avez bien-aimé. Ne vois pas l'âge que tu as. Christ a commencé à prêcher les grandes personnes à l'âge de 12 ans. Je rends gloire à Dieu bien-aimé. Parce que la parole de Dieu ne demande pas l'intelligence humaine. Ça demande l'intelligence surnaturelle. Une fois je me suis questionné en disant mais comment nos parents qui n'ont jamais été au bord de l'école, mais ils pouvaient prêcher aux gens. Vous pouvez prêcher avec onction. Vous pouvez prêcher avec autorité. Sans avoir appris la Bible. Seulement en lisant. Ça prouve l'autorité et la puissance de Dieu. Ça montre que le Dieu que nous servons au-dessus de toutes choses. Ça montre que le Dieu que nous servons a l'autorité sur toutes choses. Alors j'aimerais te dire bien aimé, que ce soir tu dois te libérer de toutes tes fardeaux. Ce soir tu dois déclarer sur ta propre vie bien aimé. Ce soir tu dois déclarer sur ta propre vie bien aimé. Tu dois te libérer de ce fardeau qui t'empêche d'avancer. Maintenant tu dois prendre ton lit et marcher. Tu dois prendre ton lit et marcher bien aimé. Qui t'empêche de te lever
bien-aimé. Qui t'empêche d'avancer, bien-aimé. Qui t'empêche de marcher avec assurance. Ce soir, je n'ai pas, tu vas marcher avec assurance. Je n'ai pas, tu vas marcher avec assurance. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit Dieu dit. Nous allons nous lever, bien-aimé. Nous allons nous lever. On va se lever. J'aimerais faire tous cet acte prophétique avant de laisser la place. Comme je l'ai toujours fait. Moi, on m'a toujours dit, le plus grand spirituel de moi, c'est celui qui sait prier pour son prochain. Je ne sais pas quel est ton problème, bien-aimé. Chacun de nous, lorsque nous venons devant la face de Dieu, nous avons peut-être un problème qui nous embête. Nous avons peut-être une situation que nous n'arrivons pas à voir la solution. Mais je sais une chose, bien-aimé, que le Dieu que nous servons ici dans Bethsaïda, qui n'a pas un nom inconnu, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, dont le nom est le Tout-Puissant, te donnera la solution au nom de Jésus-Christ. Trouvera la solution pour toi au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses prier pour ton frère qui est à côté de toi. J'aimerais que l'Esprit puisse te guider, puisse te dire ce que tu vas pour dire à propos de ton frère. Puisse te dire ce que tu vas demander sur ton frère. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour ton frère. Tu vas prier que ton frère puisse être élevé par la puissance de Dieu. Que ton frère puisse être libéré par la puissance de Dieu. Que ton frère puisse être protégé par la puissance de Dieu. Que ton frère puisse marcher par la puissance de Dieu. Que ton frère puisse prospérer par la puissance de Dieu. Commence à prier, bien-aimé, prie pour ton frère. Commence à prier pour ton frère, bien-aimé. Commence à prier pour ton frère, bien-aimé. C'est notre Dieu, je prie, Père éternel, pour tes enfants ici présents. Viens par ton autorité, c'est notre Dieu. Prends, Père éternel, à la puissance parce que tu es Dieu. Viens nous guider, Seigneur. Viens nous orienter, Jésus-Christ. Viens par ta puissance, c'est notre Dieu. Conduis ce frère. Protège ce frère. Guidez ce frère. Orientez ce frère. Parce que tu es Dieu. Et Seigneur notre Dieu. Ne nous laisse pas à côté de l'essentiel. Mais fais-nous vivre ta gloire. Fais-nous vivre ton autorité. Fais-nous vivre ta puissance. Parce que tu es Dieu. Tu as délévé Seigneur. Tu as délévé roi des rois. Tu as délévé tout puissant. Parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, nous te proclamons. Nous t'élèvons. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois Père éternel ta vie. Parce que tu es tout puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 37, de verset 25. Alléluia. Que j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonner toute sa prospérité. Amen. Oh, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu vas abandonner ta prospérité, bien-aimé? Oh Jésus. Pourquoi est-ce que tu veux abandonner ce que Dieu t'a donné? Non, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu veux abandonner l'héritage dont Dieu t'a donné? Oh Jésus. Pourquoi est-ce que tu veux abandonner les richesses que Dieu t'a données? Pourquoi tu puisses mendier dans les ruelles? Pourquoi, bien-aimé? Commence à prendre conscience de cette parole. Commence à prendre conscience du Dieu qui est au milieu de nous. Commence à prendre conscience qu'il y a un Dieu qui ne faillit jamais, qui ne se lasse jamais. Que malgré nos erreurs, malgré nos péchés, il est toujours là à nos côtés. Que malgré ce que nous faisons, celui qui ne nous glorifie pas, il est toujours là à nos côtés. Malgré ce que nous disons, il est toujours là à nos côtés. Prends conscience de ce Dieu qui est à côté de toi, bien-aimé. Pourquoi l'abandonnes-tu? Lui qui t'appelle à chaque instant. Pourquoi l'abandonnes-tu, bien-aimé? Lui qui ne cesse de t'appeler, bien-aimé. Nous avons péché, mais il est toujours là. Nous avons incité nos prochains, il est toujours là. Nous avons parlé du mal de nos prochains, il est toujours là. Nous avons dit du mal, il est toujours là. Nous avons même laissé la foi, nous avons abandonné la foi. Nous avons suivi les voies qui nous ont menés vers la perdition, mais il est toujours là pour nous. Pourquoi l'abandonner, bien-aimé? J'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas ton héritage. Alléluia. Continue à courir. Ne t'arrête pas. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Alléluia. Ce Dieu-là est infatigable. Il est là pour t'orienter. Il est devant comme un guide, derrière comme un protecteur.